Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'annonce par Énergie 12 de l'arrêt de mon émission de débat et d'actualité Face à France qui a été lancée fin octobre. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, alors on va essayer de comprendre, si on y arrive ce matin, pourquoi Énergie 12 a décidé d'arrêter cette émission. Eh bien pour le savoir, on peut se référer à un communiqué envoyé par la chaîne vendredi en début d'après-midi. Je cite: compte tenu de la persistance d'une actualité particulièrement dramatique, Énergie 12 a décidé de ne pas poursuivre l'émission Face à France. Alors cette actualité particulièrement dramatique dont parle la chaîne, évidemment, ce sont les attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Après seulement 4 numéros, l'émission ne reviendra donc pas sur l'antenne d'Énergie 12. Elle avait déjà disparu de la grille depuis 2 semaines. La rédaction en chef et vous-même, vous vouliez consacrer Face à France à ces événements. Dans Le Parisien ce week-end, vous expliquez que vous souhaitiez revenir sur différents thèmes comme l'impact des attentats sur le quotidien des Français ou encore sur la difficulté pour les humoristes de continuer à faire rire dans un contexte émotionnel aussi traumatisant. La chaîne ne voulait pas prendre cette direction et avait donc décidé de déprogrammer. Elle ne voulait pas d'un format trop orienté sur l'actualité. Elle ne voulait pas traiter d'événements jugés trop anxiogènes. Un choix qu'elle a donc confirmé vendredi en décidant de faire disparaître définitivement Face à France de sa grille. Alors on va peut-être rappeler quel était le concept de Face à France. Alors il s'agissait de donner la parole à des Français, à des vrais gens, des anonymes sur des sujets d'actu. C'était déjà le principe de cette émission lancée à la fin des années 80 sur la 5. À l'époque, c'était Guillaume Durand qui présentait ce format créé par Thierry Ardisson et Catherine Barma. Dans Face à France, un panel représentatif de la population française interpellait en plateau des invités politiques, des artistes, des gens de télévision. C'était donc dans l'ADN de Face à France, une émission en direct, de réagir et surtout de faire réagir celles et ceux qui n'ont que très rarement la parole. Dès lors, ça semblait assez naturel, évident même, de vouloir consacrer cette émission aux attentats. Au lendemain des attaques terroristes du 13 novembre, alors que les déprogrammations et les éditions spéciales se multipliaient sur de très nombreuses chaînes, Énergie 12 était la seule à suspendre un programme qui permettait justement de continuer d'informer, de contribuer au débat. En 2015, à l'ère des réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information, les médias dans leur globalité et les chaînes de télé en particulier cherchent à être les plus réactifs possibles. Ce n'est visiblement pas l'ambition d'Énergie 12. Oui, la chaîne qui fait donc machine arrière sur la refonte de son antenne. Oui, depuis près d'1 an, Énergie 12 avait dessiné un virage. Ses dirigeants affirmaient qu'ils voulaient la faire évoluer. L'objectif était clair, décoller cette étiquette de chaîne de la télé-réalité qui lui colle à la peau pour se tourner vers des programmes plus fédérateurs et devenir une mini-généraliste. Ça signifie aussi changer de cible, se détacher des jeunes, des 15-24 ans pour toucher un public beaucoup plus large, beaucoup plus familial. Énergie 12 comptait y parvenir en relançant des programmes déjà connus des téléspectateurs comme l'Académie des Neufs ou Face à France. Aujourd'hui, on connaît le résultat. Le jeu de Benjamin Castaldi a été arrêté après quelques semaines seulement, faute d'audience. Votre émission de débat, Jean-Marc, elle est stoppée net pour des raisons de fond cette fois. Et malgré ses 250 000 téléspectateurs de moyenne, Énergie 12 semble avoir perdu la main en cette rentrée. Une femme va tenter de lui redonner le sourire. Elle s'appelle Catherine Comte. C'est une ancienne dirigeante de Teva ou de la société de production Endemol. Et elle vient tout juste d'arriver sur la chaîne avec une mission: sortir de cette très mauvaise passe. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Et puis je précise, parce que vous ne l'avez pas dit, mais que je reste sur Énergie 12 bien évidemment jusqu'au 15 juillet au moins, puisque c'est la date de la fin de mon contrat. Et ce soir je vous présenterai un numéro spécial de crime en direct, un crime très particulier ce soir, puisqu'il ne parlera pas de crime justement, mais de disparus, d'enfants disparus. On va tenter de répondre à l'appel de parents en direct dont les enfants ont disparu. C'est à partir de 20h50 sur Énergie 12. Merci Jérôme, on fait une pause et dans un instant c'est le zapping.